Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons entrepris il y a quelques jours de vous produire une série de vidéos pour vous amener à vous familiariser avec la crypto-monnaie Bitcoin et à vous familiariser avec les retraits en Bitcoin sur la plateforme Chainmall. Je rappelle que Chainmall, c'est une opportunité dont nous partageons l'expérience depuis quelques temps parce que c'est une opportunité qui est vraiment fantastique. Le projet est en plein déploiement et nous pensons que c'est véritablement quelque chose qui est là pour changer nos vies. Alors, il y a une précédente vidéo qu'on a produite pour montrer déjà aux gens comment avoir un wallet Bitcoin parce que pour utiliser du Bitcoin, pour se faire payer en Bitcoin, la première chose, vous devez avoir un wallet. Ensuite, on a produit une vidéo pour montrer comment appliquer un retrait en Bitcoin dans son back-office Chainmall. Donc, à la suite de ces deux premières vidéos, des gens nous ont interpellés pour nous demander comment est-ce qu'on fait pour avoir de la monnaie locale lorsqu'effectivement on est payé en Bitcoin. Lorsqu'on a déjà des Bitcoins dans son wallet, comment est-ce qu'on fait pour passer des Bitcoins en monnaie locale? D'où l'objet de cette troisième vidéo qui viendra compléter cette série-là. Donc, mesdames et messieurs, vous faites bien de rester connectés à cette chaîne. Vous faites bien de toujours partager nos vidéos parce que ça permet d'aider les uns et les autres. Nous sommes bel et bien conscients que tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes en matière d'internet, en matière d'économie numérique, en matière de business en ligne, raison pour laquelle une chaîne comme celle-ci est là pour vous accompagner, pour vous permettre de tirer le meilleur de ces opportunités. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lorsque vous avez vos bitcoins, qu'est-ce que vous devez en faire? Comment est-ce que vous devez procéder pour avoir de la monnaie locale? Donc, lorsque vous avez vos bitcoins, vous avez deux options. Soit vous les conservez, soit vous les vendez pour avoir la monnaie locale. Première option, les conserver. Pourquoi les conserver? Je dois rappeler que le Bitcoin, c'est une monnaie digitale. Donc le Bitcoin en lui-même, c'est un instrument de paiement. Donc en fait, c'est de l'argent. C'est de l'argent crypté. C'est comme ça. Voilà. Vous pouvez décider de conserver vos Bitcoins parce que vous allez les utiliser pour vous-même faire des achats. Je rappelle que sur Internet, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Vous pouvez faire l'expérience, taper la plupart des sites Internet. Vous allez voir que parmi les moyens de paiement, il y a le Bitcoin. Voilà, vous allez voir, il y a carte Visa, il y a le Bitcoin, il y a etc. Il y a etc. Donc, c'est un moyen de paiement. Donc, vous pouvez, pour cette première raison, choisir de conserver vos bitcoins pour les utiliser pour faire des achats. Ensuite, vous pouvez aussi décider de conserver vos bitcoins parce que c'est une monnaie qui prend essentiellement de la valeur. Je dois vous rappeler que le bitcoin, c'est une monnaie digitale qui a pratiquement 10 ans d'âge au jour d'aujourd'hui. Mais en 2009, elle ne valait même pas 0,1 dollar l'unité du bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, c'est-à-dire 11 ans après. Un bitcoin vaut 16 000 dollars au jour d'aujourd'hui. Donc, vous imaginez que quelqu'un qui avait payé, je dis n'importe quoi, 100 bitcoins à l'époque, vous imaginez qu'aujourd'hui, il a 100 fois 15 000 dollars. Voilà. Moi, personnellement, j'ai connu le bitcoin, ça fait à peine 3 ans maintenant. Quand j'ai connu le bitcoin, sa valeur coûtait 6 000 dollars. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle est à 16 000 dollars, 15 000 dollars par là. Donc, vous imaginez que quelqu'un qui a payé le Bitcoin à 6 000 dollars il y a 3 ans, au jour d'aujourd'hui, sa fortune qu'il a investie dans ce Bitcoin aurait doublé, aurait plus que doublé.
C'est vrai, c'est une monnaie qui fluctue, ça monte, ça descend, mais lorsqu'on prend globalement l'intervalle, cet intervalle de 11 ans, on constate qu'elle a graduellement pris de la valeur. Donc voilà la deuxième raison qui peut vous amener à garder vos bitcoins. Soit pour faire les achats vous-même, parce qu'il y a des commerçants, il y a des vendeurs qui acceptent le bitcoin comme moyen de paiement, soit parce que vous voulez qu'elle prenne de la valeur afin que vous ne puissiez la vendre, question de réaliser une plus-value. Donc voilà les deux raisons qui peuvent vous amener à garder vos bitcoins. Ensuite, si vous ne voulez pas les garder, si vous voulez vous en séparer contre votre monnaie locale, c'est-à-dire contre du franc CFA ou bien contre l'euro, en fonction du pays où vous vous trouvez, à ce moment-là, vous avez encore deux options qui s'offrent à vous. La première option, c'est de recourir aux exchanges. On appelle exchange une plateforme ou bien un site internet qui offre ce service-là d'échanger votre crypto-monnaie en monnaie locale. Voilà. En ligne, il y en a vraiment plusieurs. Toute une panoplie, j'allais dire. Allez taper sur Google exchange qui permet de convertir le bitcoin en monnaie locale. Vous aurez toute une série. Il y en a qui vous proposent d'envoyer la monnaie locale dans votre compte bancaire. Il y en a qui vous proposent de vous payer par mobile money, etc., etc. Donc, n'ayant pas encore personnellement expérimenté ces exchanges-là, de manière à pouvoir vous attester de leur fiabilité, je préfère pour l'instant ne pas en recommander. Mais je précise qu'il y en a plusieurs qui existent en ligne. Je préfère ne pas en recommander. Et le conseil que je donne, c'est que pour un débutant dans les bitcoins, je ne recommande pas les exchanges. Parce que là, vous êtes face à un site internet et vous traitez argent. Donc, s'il y a un moindre souci, vous risquerez d'être hyper stressé. Parce que je dois rappeler que s'il est vrai qu'il y a des exchanges qui sont fiables, qui sont des plateformes sérieuses, il y en a aussi qui ne sont pas du tout sérieuses, qui ne font pas du bon boulot. Donc, il faut pouvoir distinguer le bon du mauvais. Et c'est pas souvent très évident. Donc, voilà pourquoi pour des nouvelles personnes, je ne leur recommande pas beaucoup de passer par des exchanges. Mais si vous en avez des gens qui ont utilisé certains exchanges et vous témoignent que c'est fiable, que c'est bon, ok, pas de souci, vous pouvez les utiliser. Ça, c'était la première option lorsqu'on choisit de se débarrasser de son Bitcoin. Donc, ces exchanges-là vont en fait prendre vos Bitcoins et vous remettre la monnaie locale. Naturellement, le taux varie de jour en jour parce que j'ai dit le Bitcoin c'est une monnaie qui fluctue. Donc, quand vous allez sur une plateforme, quand vous tapez le taux de change qui est appliqué, ça vous montre la valeur du jour qui est appliqué sur la plateforme. Il y a les jours, la plateforme peut dire je prends votre dollar Bitcoin à 550. Il y a les jours, elle peut dire je prends à 530. Il y a les jours, elle peut dire je prends à 580. Donc ça varie vraiment. Voilà, à vous de savoir ce qui vous arrange. Donc, deuxième option, c'est la vente de votre Bitcoin, bien de vos Bitcoins en P2P. Vente en P2P, ça veut dire vous connaissez quelqu'un qui veut acheter vos bitcoins. Alors là, vous allez lui transférer vos bitcoins et en retour, il va vous créditer le mobile money, voilà, dans le numéro que vous lui aurez communiqué. Ça, c'est la vente en P2P. C'est ça que je recommande vraiment aux personnes qui débutent les transactions. Parce que le P2P a l'avantage que vous traitez avec quelqu'un de physique. Voilà, ça peut se faire sur place ou bien ça peut se faire à distance. Mais au moins, c'est quelqu'un que vous pouvez identifier facilement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un mobile money, ça veut dire que vous vous êtes fait identifier au préalable. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous cacher derrière un numéro de téléphone. Donc, maintenant, les gens vont me dire comment trouver ceux qui peuvent acheter.
Vraiment, je dis encore là, c'est pas compliqué parce que le Bitcoin, c'est quelque chose qui s'achète, c'est quelque chose qui est facilement vendable. Vous êtes dans des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, certainement vous vous êtes rendu compte qu'il y en a même qui se proposent d'en acheter. Voilà, comme ils savent que maintenant le principal moyen de retrait sur Chainmall c'est le Bitcoin, il y en a qui se proposent spontanément d'acheter et chacun donne son taux. Voilà, vous aussi vous pouvez faire une offre. Voilà, pour dire j'ai des bitcoins. Pour ceux qui sont intéressés, contactez-moi en inbox pour qu'on en discute. Voilà, mais la chose que vous devez retenir, c'est que la valeur n'est pas stable, ça fluctue. Voilà, il y a des jours vous pouvez vendre même à 600, il y a des jours vous pouvez vendre à 560, 580. Vraiment, ça dépend. Il y a des jours vous pouvez vendre à 550. C'est le marché qui dicte sa loi. Donc, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, je disais donc que je recommande le P2P. Et si vraiment autour de vous, vous ne voyez pas, ou bien dans les forums où vous êtes, vous ne voyez personne qui soit capable ou bien qui soit disposé à acheter vos bitcoins, vraiment dans la description de cette vidéo, il y a un numéro WhatsApp. Vous nous contactez via ce numéro et à notre niveau, on se fera le plaisir soit d'acheter directement vos bitcoins, soit de vous diriger vers quelqu'un qui en achète. Donc ça, c'est l'accompagnement que nous offrons pour satisfaire, pour aider les membres Chainmall à être satisfaits de ce business. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ces retraits en bitcoin sont venus pour permettre à chaque membre de devenir vraiment autonome. Voilà, de ne plus trop dépendre des service centers en matière de paiement. Parce que la tendance, c'est que les service centers s'occupent des produits et du développement de portefeuille. Maintenant, pour ce qui est des paiements, au regard de leur sensibilité, la compagnie est en train de reprendre ce département parce que à leur niveau, ils sont beaucoup plus organisés, ils sont beaucoup plus expérimentés en la matière pour pouvoir satisfaire un grand nombre de personnes en un laps de temps. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de tout ce qu'il y a eu comme difficulté, les service centers au départ vraiment payaient presque instantanément. Ça faisait à peine 2 3 jours, on était payé. Mais aujourd'hui, avec la communauté qui a grandi de manière exponentielle, voilà, il devenait pratiquement très difficile à ces service centers d'honorer ou bien de satisfaire toute cette forte communauté via le mobile money. Parce qu'il faut dire que le mobile money, c'est une opération manuelle. Voilà, ça comporte beaucoup d'aléas, des erreurs, parfois c'est le réseau qui n'est pas bon, etc., etc. Et lorsque quelqu'un attend son paiement d'un service center une semaine, 2 semaines, quand ça ne vient pas, il a l'impression que la compagnie n'est pas sérieuse. Il a l'impression que c'est pas un bon business, alors que c'est le service center qui a des petites difficultés. Voilà, c'est pas la compagnie qui a un problème. Donc, mesdames et messieurs, une fois de plus, je vous exhorte à vous familiariser avec les retraits en Bitcoin. Quand vous appliquez votre retrait, c'est géré par la compagnie. On a fait une vidéo là-dessus, c'est géré par la compagnie. Si pour X ou Y raison ça ne vient pas, vous écrivez à nouveau à la compagnie pour faire une relance. Là, vous êtes face à votre destin. Vous savez que je gère avec la compagnie Chainmall et non avec un individu qui est service center. Parce que quand c'est un service center, les gens ont l'impression que le service center a pris leur argent de la compagnie et ne veut pas les payer. Donc, se faire payer directement par la compagnie éloigne ce doute et je pense que ça met davantage en confiance tout le monde. Donc, rapidement, on va voir pour ceux qui veulent vendre leur bitcoin en P2P, comment est-ce qu'il faut les transférer. Voilà, à celui à qui vous voulez vendre vos bitcoins. Mais avant, je voulais rappeler que lorsque vous avez créé votre wallet, vous devez garder deux principaux paramètres. Il y a votre wallet ID que voici, à ne pas confondre avec l'adresse
votre adresse Bitcoin, parce que j'ai vu les gens confondre, j'ai vu les gens appliquer les retraits en mettant ceci dans leur back-office comme leur Bitcoin et en envoyant ça au customer care comme leur adresse Bitcoin. Vraiment, vraiment, si vous avez fait cette erreur, il faut corriger. Il faut corriger parce que si on vous envoie les bitcoins à cette adresse, ça ne va jamais arriver. Ça, c'est pas l'adresse Bitcoin. Ça, c'est l'ID de votre wallet. Wallet ID, c'est ce qui est écrit. Et c'est différent de votre adresse Bitcoin. Lorsque je vais rentrer dans le compte tout à l'heure, je vais vous montrer mon adresse Bitcoin. Et c'est comme ça que chacun doit procéder pour voir son adresse Bitcoin. Donc, je disais que ça, c'est un paramètre qui est important parce que pour entrer dans votre wallet, vous avez besoin de ces deux paramètres. Lorsque vous êtes sur ordinateur, bien sûr, vous avez besoin de ce paramètre et de votre mot de passe. Quand je clique, ceci s'affiche automatiquement parce que c'est sur ce terminal que j'ai créé mon wallet. Si je vais sur une autre machine, je vais devoir saisir cette adresse et mon mot de passe pour pouvoir accéder à mon compte. Donc là, je vais rapidement saisir mon mot de passe. Et je vais valider. Quand je valide, j'attends. OK. J'ai là mon adresse qui vient de s'ouvrir. Vous voyez là, c'est 0. J'ai rien dans mon adresse. Donc pour voir votre adresse Bitcoin, vous cliquez ici sur requête ou bien sur demande en français. Quand vous cliquez, vous avez là votre adresse. C'est bien écrit adresse. Donc c'est ça qui est votre adresse de Bitcoin. À ne pas confondre avec votre ID wallet. Je vous en prie. Donc ça c'est une adresse. Si vous comptez, vous allez voir que c'est 34 caractères, je pense. C'est ça votre adresse. Donc si vous voulez que quelqu'un vous envoie les bitcoins, c'est cette adresse-ci que vous devez copier et envoyer à la personne. Maintenant, comme c'est vous qui voulez envoyer les bitcoins à quelqu'un, vous devez demander à cette personne de vous envoyer son adresse de bitcoin. Et lorsque cette personne va vous envoyer son adresse, vous allez venir ici cliquer sur Send. Voilà, quand vous cliquez sur Send, on vous dit Send Bitcoin to Paste. Donc on vous demande de coller l'adresse de la personne ici. C'est tout. Quand vous collez l'adresse de la personne, vous venez maintenant ici, vous mettez la valeur des dollars Bitcoin que vous voulez envoyer à la personne. Si c'est 100 que vous voulez envoyer, vous saisissez 100. Voilà, ça vous met l'équivalent en Bitcoin. Quand vous saisissez 100 dollars Bitcoin ici, ça vous met l'équivalent en Bitcoin même. Donc c'est 0,00 quelque chose. Maintenant, vous venez ici, vous mettez une description. Vous pouvez dire, je sais pas, je vais mettre du n'importe quoi. Voilà, vous mettez une description. Voilà. Et puis ici, quand vous mettez là, ça vous met les frais qui vous seront débités pour cette opération. Et lorsque c'est fait, vous cliquez sur continuer tout simplement et vous suivez la procédure. Vraiment, c'est pas compliqué. On m'a mis là insufficient fund, c'est parce que dans mon wallet, il n'y a pas d'argent. C'est pour ça qu'on met ce rouge. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas envoyer 100 dollars alors qu'il n'y a rien dans votre compte. Donc le montant qui est dans votre compte doit être supérieur au montant que vous voulez envoyer plus les frais. Sinon, la transaction ne pourra pas être possible. Donc vraiment, voilà ce que je voulais montrer aujourd'hui. Comment vendre vos bitcoins en P2P. C'est-à-dire, vous allez demander à la personne de vous communiquer son adresse bitcoin. Lorsque vous la recevez, vous la collez ici. Lorsque vous la collez là-bas, vous mettez le montant que vous voulez envoyer. Voilà, vous mettez une description si vous voulez. Ensuite, vous cliquez juste sur continuer. Quand vous cliquez sur continuer, vous suivez les autres étapes, vous validez. Quand c'est validé, vous voyez, il y a un tableau qui s'affiche pour vous montrer l'état de l'évolution de votre transaction. Parce que le Bitcoin est sécurisé, la plateforme elle est sécurisée. Quand vous faites une transaction, ça passe par des validations. Quand toutes les validations sont terminées dans la blockchain, votre opération se dénoue et la personne reçoit les bitcoins que vous avez envoyés. Et lorsque cette personne reçoit vos bitcoins, la personne, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de créditer votre mobile money ou votre Orange Money dont vous lui aurez communiqué
le numéro. Donc, mesdames et messieurs, voilà concrètement comment passer du Bitcoin à la monnaie locale. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de la partager pour aider d'autres personnes autour de vous. Ainsi, ensemble, nous grandirons avec Chimol. Merci encore une fois de plus pour votre bienveillante attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.